Salut la famille, comment allez-vous? C'est Michael Dopia pour vous servir. On est toujours dans notre émission Vers l'essentiel. C'est jeudi et j'espère que depuis lundi, la chair est en train de trembler. J'espère vraiment que la chair commence vraiment à se dire « Waouh, je suis tombé sur quelqu'un là qui a vraiment Christ et qui est en fait en train de prendre vraiment le contrôle et je suis vraiment en difficulté. » Que ta chair dise cette semaine « Je suis en difficulté ». D'ailleurs, tu peux déclarer avec moi ce matin pendant que tu regardes cette émission, du moins aujourd'hui, quelle que soit l'heure à laquelle tu la regardes. Ma chair est en train de trembler, tu es en train de trembler, tu es en train d'avoir peur, tu es en train de craindre vraiment parce que j'ai compris maintenant qui je suis, j'ai compris quel pouvoir j'ai reçu et dans ce pouvoir, j'ai reçu la possibilité de te faire taire, de te soumettre à la volonté de Dieu. Vraiment, prends position, tu es plus que vainqueur. Et pour ce jeudi, mon sous-thème est « Prends le parti de l'esprit ». Je vais t'inviter à prendre parti aujourd'hui. Beaucoup de gens dans le monde, notamment politique, ont des partis, ils ont des cartes d'électeurs et le parti qu'ils ont choisi, ils aiment bien le démontrer, ils montrent leur carte de partisans et on voit à quel parti ils appartiennent. Et ils vont aussi, publier des choses pour démontrer que voilà, il faut aller vers leur électorat et il faut les suivre eux. Ils prennent réellement parti pour celui qu'ils veulent voir réussir. Alors aujourd'hui, je vais te demander de prendre parti pour le Saint-Esprit. En prenant parti pour le Saint-Esprit, tu vas voter pour le Saint-Esprit. Tu vas dire à ta chair, voilà pour qui j'ai voté. Voilà, tu n'es plus celui en qui j'ai mis mon petit bulletin dans l'urne. Non, maintenant c'est le Saint-Esprit et c'est lui maintenant qui a le monopole, qui a le pouvoir sur ma vie et c'est lui maintenant qui dirige ma vie au nom de Jésus. Écoutez, regardez bien ce que Galates 5 et les versets 17 à 18 disent. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Que tu veuilles ou pas, que tu aies bien dormi, que tu aies mal dormi, que tu sois content, que tu ne sois pas content, que ça aille, que ça n'aille pas. Peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer maintenant, tu ne changeras rien à ça. On ne pourra jamais permettre, du moins on n'arrivera jamais à convaincre la chair d'avoir les mêmes désirs que l'Esprit de Dieu. Personne n'arrivera. Tu peux être le meilleur coach de la chair, le meilleur entraîneur, tu n'arriveras pas à faire ta chair avoir des désirs qui sont comme ceux de l'Esprit. Donc à partir du moment où c'est acquis, à partir du moment où on l'a compris, on sait qu'il y aura jusqu'à notre mort une opposition entre les deux. À partir du moment où nous avons compris qu'il y aura toujours cette opposition entre les deux, ça veut dire que je dois prendre parti. Car quand il y a une opposition, ça veut dire aussi qu'il y a des partis qui s'opposent. Et s'il y a des partis qui s'opposent, ça veut dire que si moi je dois réussir, je dois choisir le parti de celui qui peut me faire réussir. Et c'est ce que la suite va dire. L'esprit a aussi des contraires à ceux de la chair. Voilà, il confirme, ce n'est pas seulement la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais l'esprit aussi en a des contraires à ceux de la chair. Et c'est pareil, tu ne pourras jamais demander à l'Esprit de Dieu d'avoir en fin de compte les désirs de la chair. Tu n'arriveras jamais à le faire. C'est pourquoi il y a des partis politiques qui sont opposés jusqu'à ce jour et qui seront opposés jusqu'à la fin, parce qu'ils n'auront jamais la même pensée. Il en est de même. Quel est ton parti? Regardez bien, ils sont opposés entre eux. Ils sont candidats tous les deux. Ils sont candidats. L'esprit est candidat. La chair est candidate. Et ils candidatent pourquoi? Ils candidatent pour que tu le suives. Tu suives tel ou tel parti. Tu vas t'habiller aux couleurs de quel parti? Tu vas penser comme quel parti? Tu vas agir selon les principes de quel parti? Et regardez, ils sont opposés entre eux. Pourquoi? Pour que tu ne fasses pas ce que tu veux. Donc en gros, cette opposition, Dieu l'a laissée. Pourquoi? On va l'expliquer. 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous ne pouvez pas être sous la loi. Vous ne pouvez pas, en fin de compte, ne pas accomplir les désirs de Dieu si vous êtes conduit par l'Esprit. Donc pour que l'Esprit soit le conducteur, il faut que j'ai pris son parti. Et je disais tout à l'heure quelque chose d'important, c'est qu'on va voir en quoi, effectivement, cette opposition, Dieu l'a laissée. Pourquoi Dieu a laissé une opposition? Pourquoi Dieu n'a pas, tout simplement, banni comme ça? Il a laissé cette opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition de la chair et de l'esprit n'a qu'un but, te laisser conduire par l'esprit. Cette opposition te pousse à faire un choix. Tu dois choisir en fait. Et c'est cette opposition qui fait qu'il y a deux parties et que tu dois faire un choix. Pourquoi? On doit faire un choix pour Dieu. Dieu nous a aimés les premiers. Il a choisi. Il n'a pas choisi les anges d'abord. Il n'a pas choisi les animaux d'abord. Il nous a choisi nous. Il nous a fait de peu inférieurs à lui, semblables à lui. Nous sommes créés selon son image. Mes amis, nous sommes les créatures, les enfants de Dieu, les créatures les plus proches.
de la définition même de ce qu'est Dieu. Et le revêtement céleste même que nous aurons va encore plus nous rapprocher de notre Père. Écoutez, quelle est votre partie? Autrement dit, le Saint-Esprit ne peut pas conduire la vie d'un enfant de Dieu qui n'a pas pris parti pour le Saint-Esprit. Regardez bien, il me disait encore, essayons d'imaginer un instant que la chair ne soit pas opposée à l'esprit. À ce moment-là, les deux marchent ensemble. J'ai donc la possibilité de choisir l'un ou l'autre quand je veux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en accord. Si l'Esprit de Dieu était en accord avec la chair, si Dieu n'avait pas laissé une opposition entre les deux, puisque tant que nous sommes sur terre, ce corps est là. C'est pourquoi il a laissé l'opposition. Mais s'il avait enlevé l'opposition, ça voudrait dire que le désaccord disparaît. S'il enlève l'opposition, le désaccord disparaît. Si le désaccord disparaît, il y a un accord qui vient. Donc ça me permet quoi? S'ils sont en accord, je peux choisir un lundi le parti de la chair, et puis le mardi le parti de l'esprit. Il n'y a plus de problème en fait. Mais c'est très dangereux. Donc Dieu laisse l'opposition pour que je prenne parti en fait. Le problème pour nous, c'est que parfois nous choisissons le mauvais parti. Et ce que Dieu est en train de te pousser à faire par ce message aujourd'hui, c'est de déclarer là même chez toi, par la foi au nom de Jésus. Je prends le parti de l'Esprit maintenant. Je vote pour le Saint-Esprit. C'est lui mon leader. C'est lui mon chef. C'est lui ma tête pensante. C'est lui qui me recadre. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui me fait marcher. Je veux qu'il soit mon chauffeur. Et donc, regardez, le désaccord me demande de prendre parti, celui de l'Esprit. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Je dois faire un choix. Regardez bien, Galates 5, 19 à 23 va dire encore plus. Il dit, or les œuvres de la chair ont été manifestées. Voilà, vous savez quand on doit voter pour un parti, eh bien, il va y avoir une campagne. C'est ce qu'ils font pour les présidentielles. Il y a une campagne électorale et dans la campagne, eh bien, on présente notre programme. Et à ce moment-là, on a des gens qui nous choisissent ou pas. J'aimerais te dire que Dieu a présenté dans Galates 5, 19 à 23 le programme des deux partis. Le programme de la chair, le voilà. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Mes amis, les choses semblables. Je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà la promesse de ce candidat. Des malheurs, des malheurs, des malheurs. Qui amène à quoi? Une éjection du royaume des cieux. On te sort, on t'enlève. Tu n'es plus candidat pour entrer dans le royaume. Voilà sa promesse. Voilà sa campagne électorale. Et puis de notre côté, au verset 22, on a une autre campagne, celle de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mes amis, quand tu entends ça, quel candidat tu choisis? Quel est ton parti? Je crois que le Saint-Esprit a déjà parlé, il t'a montré son programme, la chair t'a montré son programme et tu connais la promesse des deux. D'un côté, il y a une promesse, c'est pour que tu sois sauvé et que tu ailles au ciel. De l'autre côté, il y a une autre promesse, c'est pour que tu meurs. Alors à toi de choisir. Prends parti pour le Saint-Esprit. Fais ton choix aujourd'hui et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. J'aimerais juste prier quelques secondes pour vous maintenant qui êtes connectés et qui avez peut-être des difficultés. Si vous êtes là, vous regardez cette émission maintenant et vous avez des difficultés avec la chair, vous voulez que l'Esprit de Dieu vraiment vous dirige beaucoup plus. On va prier ensemble. Père, je te demande vraiment de bénir tous ceux et celles qui regardent cette émission aujourd'hui. Et là où ils ont des difficultés, des combats avec la chair, là où ils n'ont pas réussi à prendre parti pour toi de nombreuses fois, je déclare et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, sur ce temps d'émission, sur ce temps de prière, il va y avoir un changement qui va opérer. Tu vas donner un courage, une force nécessaire et tu vas les aider, les pousser à choisir l'Esprit. Que chacun d'entre eux fasse un choix clair aujourd'hui et qu'il prenne position pour le Saint-Esprit. On lui parle en lui disant « Saint-Esprit, pardon parce que je t'ai abandonné. Saint-Esprit, pardon parce que je t'ai mis parfois de côté. Mais encore une fois, je te choisis. Je te choisis. C'est toi mon maître. C'est toi mon chauffeur. C'est toi mon guide. Et vraiment, agis par ta puissance. Touche quelqu'un vraiment aujourd'hui en profondeur dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez vraiment pleinement bénis. La semaine avance très vite. Demain, c'est déjà vendredi. Puis on se verra pour la dernière émission pour cette thématique. Mais en tout cas, je crois que la chair est en train de prendre des coups. Alors en attendant, tu le sais déjà, on va où? On va toujours vers l'essentiel. À demain.